Bonjour, bonsoir. Je souhaite vous présenter aujourd'hui un magnifique oracle, déjà son nom, l'oracle des sages. Il a été conçu, écrit et dessiné par Alcide Nathanaël, qui est voyant, médium depuis l'enfance. Alors je regarde la technique parce qu'il le dit, c'est parce que ça je ne connais pas. Il marie la technique de l'acrylique sur toile avec des techniques plus modernes. Alors il est vraiment excellent parce que vous avez notamment pour admirer en grand le dessin, on voit comme ça son travail. Nous avons déjà le livret que nous recevons avec les cartes, un pochon doré et tout est compris dans le coffret. Cela coûtait 28 € aux éditions Contredire. Alors, vous avez, première carte par exemple, soit une carte positive, négative ou neutre, des mots-clés. Vous avez une intro, affectif, professionnel, spirituel et même un guide des associations pour que vous appreniez. C'est extrêmement complet. Il y a également des tirages à la fin. J'ai déjà reçu de très très beaux messages grâce à cet oracle et je l'aime beaucoup. Alors, ah oui, alors pour ce que je vous conseille, pour l'utiliser, parce que c'est vrai que celui qui aime bien les cartes, l'oracle des sages, il est bon de le connaître un peu. Il y a l'intuition évidemment, mais connaître un peu les mots-clés. Pour ce faire, j'ai effectué un résumé où, par exemple, la clé, j'ai repris les mots-clés qu'Alcide a notés, opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude, et j'ai copié opportunité, ouverture. La deuxième, par exemple, la coupe, j'ai indiqué victoire, donner, recevoir. Victoire, don, réception, émotion et quête. Évidemment, j'ai résumé pour avoir une idée, pour l'utiliser avec, je mets les mots-clés face à moi. D'abord, vous faites travailler vos ressentis, votre intuition, vos tripes. Que veut dire cette carte? Et puis ensuite, vous pouvez utiliser les mots-clés, tous les résumés. Quand vous pouvez avoir un aperçu comme ça, c'est plus facile pour apprendre votre jeu, pour vous l'approprier. C'est parti mon kiki. Ah ben regardez, l'étoile. On y va. Je vous montre quelques cartes comme j'aime le faire, j'adore. On les pêche. L'écu. Quand vous voyez un écu comme ça, une pièce d'or, comment vous parle-t-elle? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette pièce, seule? L'étoile qui revient. Donc ici, je vous montre simplement les cartes. Ah oui, donc il y a un petit bord blanc. Les cartes sont de très bonne qualité, avec un dos magnifique. C'est vrai qu'on aime bien. Le parchemin. La flamme. Et on voit même, regardez à travers. Oh, c'est génial. Pourtant, elles sont cartonnées. Ben non, on voit à travers. Le feu qui est en toi, la passion qui t'anime, la vie. Je dis merci la vie. Avec un magnifique cristal de roche. Le miroir. Mais ici, le miroir, qu'est-ce que j'ai mis? Beauté, apparence, illusion, tromperie. Lever le voile sur la tromperie et l'apparat. Oh, j'adore celle-là. Le septénaire. Avec toutes les couleurs,
Donc là, on a vraiment un diamant multifacette avec tous ces chakras. Moi, j'y vois les chakras, mais il y a plusieurs explications, évidemment, avec cette carte. On parle d'alignement. Regardez comme tout est aligné, toutes les couleurs de la vie. Le loup. Moi, j'y vois là souvent un guide spirituel. C'est beau. Certains y verront leur animal de compagnie. Hein. La coupe, on dirait le Graal. Oh, c'est beau, avec tout ce rouge derrière. Le sang du Christ, hadith. Panacée, c'est une des significations du Graal. Alors la panacée, mais moi j'y vois, ça peut être la guérison, la lampe d'Aladin, la pureté. On peut parler de clairvoyance, puisque c'est... ou d'alcool aussi. Alors ici, la fin. Certaines choses se terminent, mais d'autres commencent. La fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de mieux. Oh, j'aime bien son travail, c'est beau. C'est dommage, on ne le voit pas beaucoup et on voit plutôt l'autre. Voilà. La force. Comme la carte de la force du tarot de Marseille. Que là, il a représenté par le chakra coronal, le chakra du cœur. Donc encore un alignement entre le cœur et les pensées peut-être. Ici, vous voyez, voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Et la foudre, c'est pof, quelque chose qui éclate dans ta vie afin de mieux renaître peut-être. Ou une colère. Si on se faisait un petit tirage, dites. Alors, Alcy nous propose, j'adore, Alcy Nathanaël, j'adore son nom. Tout simplement, pour, contre et résultat. Libre à vous de modifier ces conditions comme bon vous semble. Donc 3 cartes, tout simplement. Il explique le tirage en croix, la petite pyramide, un tirage à 7 cartes, et là je vous laisserai découvrir un tirage quotidien. Oh ben on peut, si on faisait une petite carte, allez, tirage du jour. Go, d'abord une petite. Pour toi, mon ami, une petite carte s'il vous plaît. Alors, tirage du jour, sentimental? L'étoile, eh bien c'est bien dit. On parle de guidance, de personnes, on dirait, imbriquées. Donc là, c'est une carte extrêmement positive, évidemment. Alors, je regarde le 17 et je vais uniquement dans les mots-clés et l'affectif. Mots-clés, magie, protection, puissance, réalisation et illumination. Affectif. Cette carte annonce de grands bonheurs à venir dans votre vie affective ou peut-être même à ce moment précis. Votre couple est en parfaite harmonie. Eh bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ensuite, on va se tirer un petit passé, présent, futur. Au niveau pro, d'accord? On y va? Vous en pensez quoi? Alors, non, pour, contre et résultat. Pour, contre et résultat au niveau professionnel. Pour, contre et résultat pour les âmes qui m'écoutent. Pour, contre et résultat au tirage. Un tirage professionnel. Pour, contre et résultat. Merci. Et ça nous permet de présenter cet oracle pour, contre et résultat. Oh, il est beau, je l'aime bien. Et la taille, il est parfait. Il est parfait. Je n'ai rien à dire. Pour première carte, on a le casque. Le casque nous parle, je regarde ici, dualité, autorité, caractère, force mentale. Donc pour, eh bien vous avez
apparemment, vous êtes tenace, persévérant. On nous parle dans le pro, vous êtes un bon élément au sein de l'entreprise et avez sûrement un poste important. Si votre rôle est de gérer une équipe, n'hésitez pas à faire preuve d'autorité, mais restez juste dans vos propos. Donc là, c'est le pour. En contre, aïe aïe aïe, la passion pourtant, 31, peut-être la passion destructrice, on va le voir. Au boulot, pas de colère, on va voir. 31, foyer, vigueur, passion, purification, vie. Pro, elle indique une vie professionnelle épanouissante, mais aussi une augmentation du rythme de travail et des opportunités d'évolution. Donc c'est positif. Si c'était positif, pardon, excusez-moi, épanouissant, augmentation du rythme de travail, mais on te dit en contre, attention au burn-out, attention à ton rythme de travail. C'est bien l'évolution, c'est bien de vouloir, c'est bien d'être persévérant, c'est bien d'avoir de la passion, de la vigueur, mais attention à ta santé, ne t'enflamme pas trop vite. Donc moi je parlerai ici plutôt de rythme en contre. Ensuite, résultat. Et aussi, la flamme, il n'en parle pas, ça peut être aussi la passion, mais oui, non, mais attention à te brûler les ailes, donc à trop en faire, parce que là, tu seras peut-être déçu. Donc, comme on parle du casque et de la flamme, attention à trop d'autorité. Voilà, d'exigence peut-être. Ah oui, trop d'exigence. Cool avec toi-même. Les abîmes, ce sont le résultat. Les abîmes en résultat, 16. Alors les abîmes, je sais que c'est une carte négative. Limite, secret, profondeur, passage. Elle indique que vous n'êtes actuellement plus à votre place au sein de l'entreprise. Peut-être avez-vous envisagé de démissionner ou de changer radicalement d'activité professionnelle. Seuls vos choix pourront changer votre état. Donc ici, apparemment, au boulot, si je reprends la dualité que le casque peut proposer, vous êtes peut-être entre deux. Est-ce que je continue parce que je suis épuisée? J'ai donné beaucoup de moi pour peu de résultats. Est-ce que je continue? Le résultat, c'est que, effectivement, il y a une réflexion. Cette carte représente les étapes négatives, mais nécessaires à vivre dans la vie du consultant. Il faut y voir cette lame comme une transition, une étape qui permet de prendre du recul et de se débarrasser du superflu. Donc est-elle vraiment négative? On dirait les grottes. C'est vraiment aller au fond de toi afin de te réaliser pleinement. Donc, vous voulez peut-être changer d'activité pour vous réaliser pleinement et un choix va être effectué ou pas. J'ai envie de reprendre une. La vie. Alors, si je prenais cesse, abîme, je vais toujours regarder si l'auteur n'a pas mis les abîmes et la vie. Eh bien, nous l'avons. Les abîmes plus la vie, la lumière est au bout du tunnel. Eh bien, je te le souhaite, je vous le souhaite. La lumière est au bout du tunnel. Donc, ayez foi en vous, prenez soin de vous et surtout de votre santé. Je dirais, on n'a qu'une vie et il est bon d'en profiter et d'effectuer les choix les meilleurs pour vous, pour toi. Alors voilà, j'espère que ce magnifique oracle vous aura parlé et je remercie l'auteur pour cet ouvrage et ces cartes parce que j'ai déjà eu de très très beaux messages, de l'au-delà également. C'est celui qui me connecte, avec lequel je connecte plus avec les disparus. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à
très bientôt pour une nouvelle présentation. J'en serai ravie. Bisous, merci d'être là.